j'espère que tu vas bien. Ici c'est Margot, experte SEO, et aujourd'hui nous allons voir comment faire une page produit optimisée en SEO. Allez, c'est parti. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner si tu veux être à jour sur tous les tips SEO. Le monde compte plus de 28 millions de boutiques en ligne. Cela signifie qu'environ 2162 sites e-commerce ont été créés entre 2024 et 2025. Et demain, ce sera peut-être toi qui créeras une boutique en ligne. En tout cas, si tu veux avoir une audit ou des conseils SEO, n'hésite pas à me contacter avec le premier lien dans la description. Vous savez qu'un site se compose de plusieurs pages. Vous allez avoir la page d'accueil qui est plutôt dédiée au branding, au marketing, les pages de collection qui vont être un listing de produits, les blogs qui ont plutôt tendance à donner des informations, que ça soit pour les consommateurs ou votre côté storytelling. Et les pages produits ont pour objectif d'être 100% transactionnelles. Elles ont pour objectif de se positionner sur des mots-clés, mais aussi de convertir un visiteur en client. Mais tout d'abord, vous avez besoin de comprendre et de savoir qu'une fiche produit est composée de plusieurs blocs. Nom du produit, description, URL, métatitre, métadescription, photo, avis. Donc tu l'auras bien compris, il y a beaucoup d'éléments et je vais t'expliquer en 6 étapes comment construire votre fiche produit, quel que soit le CMS que vous utilisez pour qu'elle soit optimisée en SEO. Le nom de ton produit. Avec n'importe quel CMS que tu vas utiliser, le nom de ton produit deviendra ton H1. Donc tu vas devoir utiliser le mot-clé cible que tu cherches à avoir avec ce produit. Et n'oublie pas, une fiche de produit doit cibler qu'un seul mot-clé. Et c'est important de respecter cette règle pour éviter de la cannibalisation entre vos différentes pages produits. Qu'est-ce que la cannibalisation? C'est lorsque deux pages produits targetent les mêmes mots-clés et qui ont tendance à perdre Google. Généralement, Google va prendre aucune de vos pages et vous n'allez pas être référencé sur deux pages produits ou va juste en sélectionner une et l'autre la laisser mourir. Donc faites attention à vos choix de noms produits et les mots-clés que vous essayez de viser. Mais attention, il existe une seule exception. Par exemple, vous allez cibler le mot-clé chaussures de course à semelle compensée et chaussures de course à semelle épaisse. Avec ces deux mots-clés qui ont exactement les deux mêmes intentions, vous allez cibler les mêmes personnes. Donc c'est à vous de réfléchir à comment structurer votre page pour ranker sur les deux requêtes. Vous pouvez utiliser les H1, les H2, les H3, les listes à puces, les mots en gras, etc. Vous devez faire apparaître ces deux mots-clés pour pouvoir être référencé sur ces deux mots-clés sur cette même page. Petite astuce, une fiche produit a pour but de vendre. Donc vous devez choisir des mots-clés qui ont un but transactionnel, voire commercial. Tu l'auras compris, la structure et le contenu de ta page est importante. C'est pourquoi nous allons partir sur le descriptif que vous allez devoir faire dans votre page produit. C'est la partie la plus longue à faire. Vous allez devoir mettre tous les éléments et utiliser le champ sémantique de votre mot-clé que vous ciblez. Tout d'abord, gardez en tête que vous devez travailler un texte qui vous convertit. Vous devez mettre du texte pertinent et pas un max de texte juste pour faire plaisir au robot Google. Vous devez faire un minimum de 300 mots, mais qui peut être éparpillé un petit peu partout. Mais il est important de regarder ce que font vos concurrents. Si vous êtes dans un domaine spécifique et tous vos concurrents ont des pages produits de 1000 mots, malheureusement vous allez devoir faire la même chose. Cela veut dire que vos internautes et Google vont avoir besoin de vérifier certaines caractéristiques dans vos produits et d'informations beaucoup plus précises qu'on a pu voir, ou par exemple vendez des t-shirts, vous allez devoir indiquer la composition des matériaux de votre t-shirt, à la température que vous devez les laver, et si vous vendez des téléphones, vous allez devoir expliquer le temps de batterie, le temps de chargement, etc. Donc Google va avoir des attentes dans vos niches et donc c'est à vous d'y répondre à travers vos pages produits. Mais vous pouvez utiliser la structure pour rendre votre contenu beaucoup plus fluide à travers des H2, des H3, des listes à puces, des mots en gras, du texte sur les images, etc., etc. Voici un template de page produit que vous pouvez remplir les cases à trous pour être sûr que votre page soit correctement optimisée à travers son texte et sa structure. Tu l'auras bien compris, une page produit a besoin d'un texte structuré, mais aussi d'images. Et je dirais même que c'est presque maintenant l'élément le plus important. Parce que l'image, c'est ce qui va faire cliquer les internautes, c'est ce qui va lui donner envie de parcourir les autres produits et c'est ce qui va lui permettre de se projeter avec votre produit. Vous devez avoir des photos exceptionnelles. Exemple, Apple, vous allez avoir le droit à des grosses photos, vidéos et certaines animations 3D. Mais tout cela, toutes ces photos, vidéos pèsent lourd sur une page produit. Donc faites attention et compressez vos images. Il y a des compresseurs en ligne gratuits comme... Il va falloir faire un vrai travail d'optimisation pour que la performance de vos pages ne soit pas impactée. Dans la performance, j'entends bien sûr le temps de chargement de vos pages, parce que si votre page met des centaines de secondes à charger, vous allez perdre vos interlocuteurs. Et Google va aussi vous pénaliser parce qu'il n'affiche pas des pages trop longues à charger, qui risquent d'avoir un double impact, que ce soit à travers vos ventes, mais aussi sur l'indexation des pages dans le moteur de recherche. Tu auras compris, les images lourdes sont mauvaises. Donc compresse tes images, mais aussi fais attention, petite astuce, nomme tes images, parce que c'est ce qui représente l'URL de ton image. Donc si elle s'appelle 10, tu vas avoir une URL qui s'appelle 10.
ce qui est un peu dommage et d'une perte parce que tu pourrais utiliser tes mots-clés. Si par exemple nous sommes toujours sur un site de chaussures de course et là nous avons une image qui s'appelle chaussures de course pour femmes en rose taille 44 et que l'URL est chaussures de femmes en rose taille 44, ça a beaucoup plus d'impact sur toute la sémantique que vous essayez d'avoir et votre maillage parce que vous allez avoir exactement les mots-clés dans vos URL et dans votre encre. Attention! Lorsque vous nommez une image, les espaces sont pas lus par Google et donc va le transformer en un seul gros bloc de mots. Donc imaginez votre chaussure de course en rose taille 44 tout compressé, ça sera illisible. Donc mettez des tirets du 6 entre chaque mot, c'est considéré comme des espaces aux yeux de Google. De plus, ajoutez dans vos images des textes alternatifs. Le texte alternatif, c'est a pour objectif de rendre les images lisibles par les personnes malvoyantes. En gros, c'est un mode de Google qui va lire ce qu'il y aura écrit dans le texte alternatif pour que ces personnes puissent se projeter un peu plus sur l'image. Donc vous devez la décrire et si possible en utilisant tous vos mots-clés. Donc si par exemple nous avons ce type d'image où c'est une paire de chaussures de course en train de courir dans la forêt, vous devez l'écrire, comme ça Google pourra le redire aux personnes malvoyantes. Et si vous remplissez ces champs, des personnes malvoyantes vont pouvoir naviguer sur votre site et être des futurs acheteurs. Donc nous avons vu la description, le titre, les photos, beaucoup d'indicateurs, mais le dernier est celui qui convertit peut-être le plus à travers les avis clients. Les avis clients permettent aux clients de se projeter, c'est un indicateur de qualité, mais c'est aussi une chance de se différencier des concurrents parce que l'avis de votre client avec en plus écrit super chaussures de course en taille 44, c'est du contenu que vos concurrents n'auront pas et donc vous pourrez avoir un peu plus de champ lexical autour de votre mot-clé cible. Vous devez avoir un call to action clair. Par exemple, on prend le site d'Amazon, il est en jaune, il est visible, vous savez comment passer à l'achat. Parce que n'oublions pas que l'idée d'une fiche produit est quand même la conversion. Mettez en place votre balisage. Il y a énormément de sites e-commerce où il n'y a pas de méta-titre et méta-description et ça va vous pénaliser. En fait, c'est ces champs qui apparaissent sur Google. Vous devez mettre des indications et des mots-clés cibles. Voilà, vous avez vu les 6 grandes idées pour optimiser votre page produit en SEO. Maintenant, plus d'excuses pour ne pas te lancer et créer ton site e-commerce ou en tout cas ne pas avoir des pages optimisées. Si tu as peur de faire des erreurs en SEO ou si en tout cas tu veux échanger sur la thématique du SEO, n'hésite pas à me contacter avec mon lien en description. En tout cas, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo SEO.